Ce n'est pas parce que le Hamas a été élu que ces gens méritent cela. Donc, il faut que le droit international puisse prévaloir. Ça s'appelle des crimes de guerre, de bombarder une population civile, de la priver d'électricité, d'eau et de médicaments. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Les amis, où que tu sois dans le monde, même si tu es planqué au fin fond de la brousse ou je ne sais pas où, là, t'as pas de télé, t'as rien du tout, pas de connexion, pas d'internet, pas de téléphone, tu me connais pas. D'ailleurs, comment tu me connaîtrais parce que t'as rien. Donc, je te passe mon bonjour quand même. Donc, sache que quelqu'un dans le monde te dit bonjour. J'adore. Les amis, aujourd'hui, beaucoup de gens profitent des tribunes offertes pour diffuser des messages, faire leur propagande. Donc, je ne sais pas si vous avez vu l'audition de Madame Rachida Dati. Pourquoi je dis Rachida Dati? Donc, elle a été auditionnée, hein, en même temps que le Cyril Hanouna, les Bolloré et tout, par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Donc, au fait, c'était au sujet de l'attribution et le contrôle des autorisations de fréquence de la TNT. Donc, Monsieur Habib Meyer était invité pour poser des questions au sujet du contrôle et des autorisations des fréquences de la TNT, donc de l'audiovisuel, de la télé. Et voilà, lui, il arrive, donc on lui donne une tribune, il n'en rate pas une. Qu'est-ce qu'il fait pas? Il nous fait du Habib. Il nous remet le sujet israélo-palestinien. C'est incroyable. Donc dès qu'il a un micro et une caméra, il faut absolument qu'il parle d'Israël. Tu es dans une audition, tu es en train d'auditer une ministre française, donc tu es en France, dans une audition, dans une commission d'enquête de l'Assemblée nationale française, et lui, il vient parler d'Israël. Incroyable. Il trouve le moyen d'engouffrer Israël dans la commission. Alors la question d'Israël, vous savez que j'y suis très sensible, Madame la Ministre, est d'une des pierres angulaires, un des symptômes de cette orientation partiale. Je rappelais ce matin au président de l'ARCOM les graves manquements du service public dans le traitement du conflit israélo-palestinien, sa partialité, son manque d'équilibre et de pluralisme lorsqu'il s'agit en permanence de diaboliser le seul et minuscule État juif en guerre après des barbaries, des pogroms, pour sa survie. Donc voilà, comme vous avez vu, hein, donc il a utilisé la tribune pour parler d'Israël. Voilà. Donc on peut bien voir, il y a une députée LFI juste à côté en train de rigoler. Ben, moi, ça m'a fait rire aussi parce que franchement, il n'y a que lui au fait qui ne se rend pas compte qu'il est non ridicule. Le mot est faible. Enfin, je sais pas, il fait honte. Enfin, je sais pas, moi je serais israélien, ouais, je sais pas. À chaque fois qu'il ouvre la parole, je serais gêné, quoi. Au début, oui, il défendait, et puis à un moment donné, quand tu mets tout à tous les sauces, ben, ça devient gênant, quoi. Alors prenons le cas encore aussi de BHL. Bon, BHL. Moi, je préfère l'appeler DHL. Il a été invité dans l'émission Quelle époque pour son livre. Et lui aussi trouve le moyen de dévier la conversation pour amener tout ça sur l'Israël. Et ce ne sont pas des islamistes qui ont tué Yitzhak Rabin, c'était un intégriste juif. Et donc, ce qu'est en train de faire Benyamin Netanyahou ne mérite pas un soutien inconditionnel. Pourquoi? Parce que ça nourrit la haine. Et parce que vous êtes en train de fabriquer des générations de soutien du Hamas. Oui, je vous dis vous, parce que vous expliquez que tout cela est normal et qu'il faudrait aller taper Rafah en plus sans vous rendre compte que ce que vous craignez, à savoir le renforcement du Hamas, il n'arrivera pas du fait qu'on arrête ce massacre, mais au contraire du fait
qu'on le maintienne, ce qui crée de nouveaux combattants. Il faut au contraire stopper cela, donner à des peuples qui ont un droit, eh bien, le droit qu'ils méritent, d'autant plus que ce non-respect du droit international. Mais de quoi vous parlez de non-respect du droit international? Pardon, pour l'instant, on n'est pas dans le non-respect du droit international. Terminez, puis vous répondrez. On est dans une invasion sans précédent par des mecs qui arrivaient à 3 sur des motocyclettes, Bernard-Henri Lévy, par deltaplane, qui ont violé des femmes par dizaines, qui les ont encore une fois éviscérées, qui ont tué des enfants, qui ont brûlé des familles entières, et vous me parlez du droit international. Oui, je vous parle lorsque du le droit Hamas sera en effet brisé, lorsque le peuple palestinien sera libéré de la dictature du Hamas. Alors là, naturellement, il faudra parler, Natacha, répondez, Natacha. de ce qui se passera après. Et il faudra parler d'une solution politique raisonnable et juste pour chacun. Mais ce n'est pas le moment. Pour l'instant, vous avez des familles endeuillées. Vous avez des familles d'otages qui défilent tous les samedis. Bernard-Henri Lévy, pardon, je vous repose ma question. Jusqu'à combien de morts civiles vous jugerez les choses acceptables? Jusqu'à combien de morts civiles? Parce que il y en a 25 000, là je ne vous donne pas les chiffres du Hamas, je vous donne les chiffres du Pentagone. Il y a, je ne vais pas donner de chiffres parce que vous allez me dire c'est les chiffres du Hamas, mais vous le savez, vous convenez qu'il y a des milliers d'enfants qui sont morts déjà depuis 5 mois côté palestinien. À quel moment vous direz, comme Anne Sinclair qui dit, il y a des moments où il faut dire qu'il faut que ça s'arrête? Je ne vais pas répondre à votre question. À combien d'enfants? C'est de la comptabilité macabre, ça. Évidemment que je ne vais pas répondre à cette question-là. Alors, je pense qu'il faut que cette guerre s'arrête. Il y aura un moment où il faudra arrêter la guerre. Il faut que cette guerre s'arrête le plus tôt possible. Pour que cette guerre s'arrête, il y a une manière. Il y a une manière. C'est faire disparaître le Hamas. Demain, c'est que le Hamas rende les armes. Il arrive dans une émission, c'est quand même une émission populaire, ça marche bien cette émission, ça marche très bien. Donc il y a de l'audience et tout. Donc ces gens-là, ils se disent, à chaque fois qu'on a l'occasion de passer à la télé, on doit marteler sur l'Israël. Et d'ailleurs, on lui pose la question de Léa Salamé. Mais qu'est-ce que tu penses En fait, combien de morts faut-il pour que Israël arrête la guerre? D'ailleurs, je crois que c'est une question que moi j'ai déjà posée dans une de mes vidéos précédentes. Jusqu'à combien de morts faut-il, combien de morts palestiniens évidemment, pour que Israël dise que notre soif de vengeance est assouvie? On peut arrêter maintenant. Et vous voyez bien, il refuse de répondre. Il refuse de compter le nombre de morts palestiniens. Mais par contre, si vous lui demandez combien de morts israéliens il y a eu le 7, il se précipitera à vous répondre. Il vous répondra immédiatement. Car ce sont des victimes considérées comme au-dessus de tous les autres. Ce sont de victimes presque divines. Il refuse de compter les morts palestiniens. Pourquoi? Parce que les morts palestiniens sont tués par les Israéliens. Donc il ne veut pas les compter. Quand on l'interroge il a l'impression que les gens remettent en cause la légitimité absolue de l'Israël de se venger, parce que là, c'est plus une guerre. Pour moi, c'est une vengeance. Voilà, pour moi, c'est pas une guerre. Voilà. Donc, c'est une vengeance. Une vengeance, génocide, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est pas une guerre, parce qu'une guerre, on mène une guerre contre deux armées. Là, il n'y a qu'une armée. Lorsqu'on évoque le droit international, il coupe la parole. Vous avez vu, quand Apollonie a commencé à lui parler des droits internationaux, il a coupé la parole. Pourquoi? Parce qu'il connaît la vérité. Parce qu'il sait très bien qu'Israël ne respecte pas ces droits-là. Il marche dessus. D'ailleurs, il le dit lui-même. Vous regardez la manière dont il coupe la parole. Il dit, enfin, il ne le dit pas, mais en tout cas, moi, je l'interprète ainsi. Il dit, pourquoi respecter les droits internationaux quand tu as des gens qui viennent avec des deltaplanes, des motos, de ceci, pour vous assassiner? On l'a condamné, hein? Moi, le premier, je l'ai condamné aussi. Mais ça ne vous donne pas le droit de ne pas respecter les droits internationaux. Donc, vous voyez bien qu'il coupe la parole. Il veut pas rentrer dans ce sujet.
Donc rappelez-vous, hein, pour ceux qui ont suivi, qui ont au moins regardé le débat avec De Villepin, rappelez-vous, je vous mets la vidéo, rappelez-vous ce que DHL a dit au sujet des civils ukrainiens. N'oublions pas les souffrances que nous avons infligées par des interventions militaires sans issue. Moi, je vous parle des souffrances Sans qu'à issue. cet instant même, l'armée Bien de sûr. Poutine est en train Eh bien, d'infliger Bernard Lévy, à- ne les aggravons pas, aux ces civils souffrances. d'Ukraine. La réponse Donc voilà ce qu'il dit au sujet des civils ukrainiens. Par contre, quand il s'agit des civils palestiniens, il dit que lorsque le peuple palestinien sera libéré du Hamas, bon déjà, le peuple palestinien ne vous a rien demandé. Du moins, vous savez ce qu'il vous demande. Mais le peuple palestinien ne vous a jamais demandé de les libérer de quoi que ce soit. Non, il vous demande plutôt de libérer de la place. Ok. Donc, quand le peuple palestinien sera libéré du Hamas et que le Hamas aura rendu les otages, aura libéré les otages, alors là, seulement là, on pourra parler de guerre. Donc, ça, c'était la réponse qu'il a donnée lorsque Léa Salamé lui a posé la question « Combien de morts faut-il pour arrêter la guerre ?» Ça, c'est sa réponse. Il n'a pas voulu compter, il n'a pas voulu répondre. Il dit « La guerre s'arrêtera quand vous rendrez ou vous libérez les otages et quand les Palestiniens seront libérés du Hamas. » Donc, ça veut dire que tant que ces deux facteurs ne sont pas encore accomplis, donc nous, si je comprends bien, attention, ne vous me prenez pas, ce n'est que ma compréhension à moi. Donc, si moi je comprends bien, tant que ces deux conditions ne seront pas réalisées, ben, ils ont le droit alors de continuer à massacrer cette population-là. C'est un peu ce qu'il veut dire. Je ne comprends pas. Est-ce que pour lui, le fait qu'il y a autant de morts là, en fait, ce mec, le DHL, ça lui fait rien. Ça lui fait vraiment rien. Et de toute façon, nous le savons tous. Hein, partout où DHL est passé, ça a été le chaos. On le sait. Aujourd'hui, même un Polony là, qui partage quand même les idées de Zemmour, faut pas oublier, il partage une grande partie des idées de Zemmour. Même elle est choquée. Imaginez-vous l'horreur que cela représente, quoi, l'horreur que c'est. Il manquerait plus que Zemmour vienne dire « Ah, là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Il y en a de trop, il faut arrêter. » Non, mais soyons sérieux. Polony partage 80 ou 90, 90% de la pensée de Zemmour. Et elle l'a déjà dit elle-même. Donc, si même elle pense que c'est trop, je m'excuse, DHL n'est pas humain. Il considère que les morts d'enfants, des femmes, des handicapés, des vieux, des vieilles, parce qu'il ne faut pas déconner, hein. Là, on est en train de compter les morts maintenant. Mais même si la guerre s'arrête, il y aura beaucoup de morts derrière, de tous les gens qui sont mal soignés, les gens qui étaient à l'hôpital parce qu'ils avaient le cancer, ils avaient ceci, des maladies super graves, là. Ouais, je veux dire, ces gens-là ne sont plus soignés. Donc, après la guerre, il y aura encore des morts, hein, qui ne vont plus mourir des bombes, mais qui vont mourir à cause de la guerre. Ce gars, il est immonde, ce mec. Il est immonde. Il considère tous ceux qui sont tués par l'armée israélienne, tous les Palestiniens qui sont tués par l'armée israélienne, DHL les considère comme sans importance. Netanyahou a dit que même si le Hamas libère les otages, je n'arrêterai pas la guerre. Moi, lui veut la destruction totale du Hamas. Ça, c'est Netanyahou qui le dit. Donc, peu importe le nombre de morts qu'il y aura dans le camp palestinien,
nous n'arrêterons pas la guerre tant que le Hamas n'aura pas été vaincu, dissolu totalement. Alors que vous et moi, nous savons très bien que cela n'arrivera pas et que cela, c'est impossible parce qu'on ne peut pas tuer une idéologie. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mes amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à très bientôt.